Voilà. Oui, donc justement, si on va mettre l'accent un petit peu sur les jambes plus légères, on peut même commencer à allonger. Je pense que ça peut être bien adapté. Euh, On va se mettre sur le dos, direct. Hmm. Direct avec une grande inspiration, comme si on souffle, on voit le souffle, l'inspiration jusqu'au pied. Et puis grande expiration, on laisse tout le corps se relâcher. Et encore 3 fois comme ça. L'inspire qui descend les jambes. L'expire, on relâche. Plein de sensations qui se présentent. Aussi dans les bras, dans le dos. Encore 2 fois, grande inspire. Jusqu'aux pieds, en gonflant le ventre. Et puis on relaxe. On relaxe les yeux. Et puis encore une grande inspiration. Et une grande expiration, peut-être par la bouche. La bouche grande, ouverte, un peu de bruit. Et là, direct, on va amener les genoux vers la poitrine. Se balançant à droite à gauche. Déjà, commence à libérer le bas du dos. Décontracter un peu les muscles autour du sacrum, les fessiers. Donc, on peut peut-être aussi le bascule du bassin quand on tire les genoux vers le ventre. Ça fait plaquer le bas du dos au sol. Si on fait un cercle, euh, on écarte un petit peu les genoux du ventre. Ça peut même faire soulever le bas du dos, un peu dos creux. Et puis déjà, commence à tourner les chevilles, bouger les orteils. Si on a les jambes lourdes, c'est bien possible que peut-être on a aussi les chevilles un peu raides, même les orteils. Puis on va juste un petit instant monter les 2 jambes vers le ciel. Pendant 2, 3 respirations même, on va poser les bras de chaque côté. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas grave. Si elles sont bien pliées, c'est pas grave, mais les jambes plus ou moins verticales, avec très peu d'effort. Si ça prend de l'effort, on va descendre un pied au sol. Avec les bras à l'horizontale, peut-être on tourne la tête à droite, à gauche aussi. Continue à bouger un peu les orteils et les chevilles. Et après, on va allonger la jambe droite. Et là, on masse la jambe. On rallonge la jambe gauche, je veux dire, et on masse la jambe droite. On peut toujours soulever la poitrine et soulever le buste si on veut. Ça dépend de l'effort qu'on veut donner. Ça dépend aussi de la souplesse. Chaque inspiration, on peut toujours envoyer le souffle vers les pieds. Donc, même le pied gauche, on inspire.
Un petit coup, on tire les deux pieds dans l'espace. Et on garde la jambe droite à verticale un petit instant. Si on peut, on relâche les bras et vraiment relâcher dans la mesure possible le haut du corps, le buste, les épaules, la tête. Et juste on laisse balader un petit peu la jambe droite. Des cercles plus petits, plus grands dans les deux sens. Toujours une assez grande inspiration. En moi qui gonfle le ventre. On imagine que ça dégage un petit peu au niveau hanche, l'articulation, le pubis. Et surtout, on imagine que voilà, on facilite. Ça fait un retour de la circulation sanguine vers le cœur, un peu plus facilité, mais aussi que ça fait bouger, ça commence à dégager ce système lymphatique. Peut-être encore un peu de massage pour faire bouger, pour accélérer, aider le système lymphatique. C'est vraiment un massage assez léger. On peut aussi circuler un petit peu la main, masser derrière le genou. Et après, quand on inspire et on expire, on allonge la jambe droite. Et là, avant de faire l'autre côté, juste masser le ventre un petit peu. On peut faire des cercles, on peut masser avec un mouvement un peu vers le haut, depuis le bas vers le haut, les deux côtés du ventre, depuis le pubis jusqu'au nombril. Si on a dégagé un petit peu le système lymphatique, la circulation de lymphe dans la jambe droite, on veut que ça soit aussi une route un peu dégagée pour faire sa petite montée vers les plus grands nœuds des glands. Après, on peut aussi taper un petit peu vers l'aine, juste des deux côtés du pubis. Et après, on peut monter la jambe gauche et on fait pareil. Massage comme on veut. Peut-être c'est plus musculaire si on a des courbatures, si on était assise toute la journée. On peut même pincer un petit peu les ischios. Peut-être l'accent, c'est sur le système lymphatique. C'est plutôt massage léger. Ce système lymphatique, il n'y a pas une pompe comme le cœur, comme la circulation sanguine. Donc là, c'est à nous donc on peut pomper un petit peu, mettre le pied, flexion, extension, contracter, relâcher le mollet qui peut aider à faciliter ou augmenter la circulation. Avec toujours du souffle, la tête décontractée, les yeux, tête fermée, relaxée. Et après, comme l'autre côté, juste on lâche les bras. Et d'abord, juste remarquer la jambe gauche, si on est assez confortable, donc que ce soit très peu d'effort, de dessiner des petits cercles avec le pied, avec toute la jambe. On dessine sur le plafond. On l'imagine dans les deux sens.
plus ou moins grand. On remarque la jambe droite, elle est aussi juste ancrée. Moi, j'ai déjà l'impression qu'elle est plus ancrée, plus décontractée toute la jambe droite que tout à l'heure. Peut-être une petite étirement au niveau de cette cuisse droite, psoas côté droit. On peut, comme notre côté, poser les bras à l'horizontale. Une grande inspiration, expiration. Et après, on va descendre la jambe gauche. Et pareil, petite pause. Vous pouvez remasser le ventre. Taper un petit peu juste sur les côtés du pubis, où là, on sait qu'il y en a, et on n'a pas besoin de taper fort. Ou peut-être on fait des massages, des cercles avec juste la face palmaire, avec les doigts, sur cette zone où on sait qu'on a des glands, des nœuds, des glands lymphatiques. Et après, on va poser les bras le long du corps et plier les jambes pour le demi-pont. Et grande inspiration, on gonfle le ventre. Grande expiration, on relaxe le ventre. Cette fois, à la fin de l'inspiration, on va décoller les fesses. Donc, inspire, surtout au niveau thoracique, on agrandit la cage. Et pendant une petite suspension, poumon plein, on décolle les fesses. Et après, on reprend une respiration, on fait une respiration douce, abdominale aussi. Donc, on gonfle le ventre. Imaginons que voilà, il y a même ici un peu de circulation qui favorise le système circulatoire aussi lymphatique. Un peu plus d'énergie qui se, qui se retrouve vers le cœur. On peut pousser les avant, par les bras et les épaules très fort au sol. La tête aussi juste dans l'axe. Donc la poitrine qui monte plutôt vers le menton, pas le menton qui descend. En tout cas, on ne va pas forcer, plaquer les cervicales au sol. Il y a toujours un petit espace entre le tapis et la nuque. Et puis, un bon roulon, donc on redescend avec l'expire et on remonte avec l'inspire. Ça masse le dos. Ça peut commencer à déverrouiller un petit peu les vertèbres. Et ça peut avoir un petit effet aussi sur le système circulatoire et lymphatique. Quand on descend une vertèbre à la fois, on va sentir aussi que ça fait le dos, enfin le bassin rentré dans une petite contraction au niveau abdomen. Là, on peut exagérer et vraiment contracter. Donc, ça fait aussi une sorte de pompe. On n'y pense pas quand on a les glands lymphatiques dans l'abdomen. Donc, juste à force d'inspirer profondément, ça va améliorer ou stimuler un peu de mouvement. Et après, à nouveau, les genoux vers la poitrine. Peut-être on se lève un petit peu la tête et les épaules. On va reposer avant de se mettre à quatre pattes ou changer.
va reposer les pieds le large du tapis, les bras un peu à l'horizontale, ou peut-être pas, peut-être non, ou peut-être en arrière si vous voulez. Si on veut vraiment s'ouvrir plus, le haut du corps. Là, on fait de l'essuie-glace. On descend les jambes à droite et à gauche. Peut-être un assez grand étirement au niveau bas du ventre, même haut de la cuisse, sur la jambe, le côté qui est le plus haut quand on descend. Donc, c'est là où on va envoyer le souffle. C'est là où on va privilégier l'expansion. Et après, on peut se retourner carrément sur un côté. Et puis, on se redresse. Et en va juste se mettre assis. Et là, vu qu'on est un petit peu dans le système lymphatique, on va aussi stimuler le haut du corps. Donc, déjà, on peut faire un massage. On masse, on est juste en glissant les mains sous le menton jusqu'au sternum, avec pas un très grand appui, c'est plutôt juste un toucher assez léger des deux côtés. Peu importe comment on fait, si c'est en croisant les mains. Après, on peut masser un peu le front, juste masser tout le visage. Après, on va glisser les mains, donc comme les doigts, juste sous le menton, et on monte tout le long, le bordure un peu des mâchoires, et on monte jusqu'à l'oreille. Comme si on pousse légèrement, on stimule le mouvement du lymphe en direction de l'oreille. Pas facile à faire les deux en même temps, donc on peut faire 5, 6 fois chaque côté. C'est un mouvement aussi depuis le menton vers l'oreille et puis en bas vers le clavicule. Donc on fait juste vite fait, vu qu'on a bien stimulé une circulation sur le bas. On va aussi faire le haut. Après, on peut faire les bras, on glisse depuis les poignets jusqu'à l'aisselle, jusqu'à l'épaule. Le crochet. Même un léger massage comme ça fait bouger des choses quand même. Inspire. Et puis, on peut poser, bah, soit on peut juste faire des cercles un peu au niveau de la poitrine, sous le bras, dans les deux sens. Ou aussi, on peut mettre, par exemple, 4 doigts, euh, les doigts, pas le pouce, sous le bras. On laisse relaxer le bras et on fait une petite pompe un peu vers l'intérieur et vers le haut. Donc, une 26 cette fois. Et l'autre côté. Voilà. Et puis, avant de se mettre à 4 pattes, après, on va se mettre à 4 pattes, mais là, on masse. On peut masser les reins, le bas du dos,
Voilà, et on va secouer les poignets. Grande inspire, grande expire. Et là, peut-être même avant de bouger, on remarque juste la sensation. On sent comme une circulation. Remarquez ce que vous ressentez. Et après, à quatre pattes, d'abord, on pousse le sol et on arrondit le dos et on lâche la tête. Laisse poser la tête. On essaie de décontracter la nuque. Et après, on met dos creux un peu. On continue à pousser le sol avec les mains. Un peu d'action dans les bras. Dos creux, peut-être pas au maximum, juste assez pour. Parce que même dos creux, on imagine pas, ça stimule un peu, ça contracte au niveau des surrénales, les reins. Et donc, aller entre les deux, dos creux, dos rond. Là, je dirais même, on privilégie une inspiration, l'expression plus lente, donc qui va peut-être pas en lien avec chaque dos creux et chaque dos rond. Donc, par exemple, peut-être une inspiration qui dure pendant les deux mouvements, peut-être même plus. Il paraît l'expression où on passe dans les deux postures. Sinon, on se fait juste plaisir et on respire comme on veut, bouge comme on veut. Et puis, juste avec le dos neutre, euh, on va descendre juste les bras tendus, ou peut-être légèrement fléchis. Descendre comme si je descends carrément juste le cœur vers le sol. Je sens les omoplates qui se rapprochent. Et puis après, on repousse. Donc, ça fait comme un mouvement. Je pense que c'est l'adduction et l'abduction des épaules. Il pourrait aussi jouer au niveau de toutes les articulations, circulation sanguine, lymphatique. Ça pompe. En sachant qu'on a tous ces glands euh, lymphatiques sous les bras, les aisselles. Et puis, on relâche, pose, on relâche dans la mesure possible. 2, 3 respirations. Et après, on va prendre le chien tête en bas. On remarque l'arrière des jambes. En pédalant les pieds, on peut remarquer toute la chaîne postérieure. Surtout peut-être l'arrière des cuisses, les mollets. Peut-être un peu de raideur même dans les orteils. Pareil, on pédale pour déverrouiller les chevilles, les orteils, les genoux. Une respiration plus douce par les narines, si c'est possible. La tête décontractée, la nuque relâchée. Et quand même un bon appui, les deux mains au sol. Les, les deux mains pressent, touchent au sol. Quand on veut, on repose les genoux et on relâche. Si c'est agréable, si
Si on passe un bon moment et on sent que ça fait du bien, on peut continuer. Au moins, si ça fait pas mal à la tête, ou si on a pas mal au poignet, au cou, d'épaule. Dès qu'on veut, on reprend notre pose de l'enfant ou si on a envie de rester plus vertical, tout est bien. Respiration, observation, circulation, plein de choses qui se débloquent. Et après, à nouveau, alors, si on est bien avec la charge sur les mains, sinon on peut aussi travailler sur les avant-bras. Et cette fois, on essaie de monter une jambe à la fois, comme on a fait allonger. Cette fois, bien sûr, ça prend un peu plus d'énergie. Peut-être on n'a pas la souplesse pour sentir vraiment qu'on met la jambe dans l'air, enfin, vers le ciel. Et en tout cas, on peut toujours bouger la cheville, bouger les orteils, même faire des cercles avec la jambe. Au niveau de la hanche, on peut plier la jambe. Et on fait le temps que c'est... Enfin, on anticipe un petit peu. On fait un côté le temps que on sait qu'on va pouvoir faire l'autre côté, ou on fait une petite pause entre les deux côtés. Donc, soit une petite pause, ou on change de côté. Mais on essaie de remarquer quand on commence à sentir plus lourd sur les mains. À ce moment-là, on repousse le sol et on réactive un petit peu l'action musculaire dans les mains, la face palmaire, les muscles sous les pouces et sous les cinquièmes doigts, qui fait que ça fait la main qui n'est pas juste aplatie. Une distance modérée entre les doigts aussi. Tout ça, ça va aider à ne sentir pas trop lourd sur les mains, sur les bras. Cette fois, on se rejoint debout. Quand on arrive debout, sans se presser, un petit moment d'observation. Surtout on déhausse les épaules. C'est de relaxer les bras, relâcher les poignets, les mains. On se reconnecte avec le souffle, le ventre qui gonfle, qui se relaxe avec chaque inspiration. Les genoux fléchis. Et puis on va inspirer. D'abord la demi-lune. Donc on monte les bras. Donc on cible les deux côtés du torse. Peut-être l'étirement, ça descend un peu même sur pas la taille surtout. Enfin, bien sûr, enfin, la taille, mais peut-être aussi un peu plus bas, côté de la hanche. Ça va dépendre de à quel point on pousse aussi les hanches, le bassin d'un côté. Pour moi, c'est toujours plus, je mets l'accent sur le haut. Donc, je me penche pas trop comme ça, même si je peux. Je suis toujours à la recherche de liberté, de libérer la cage. Euh, Mais si c'est agréable de se pencher plus, on peut. Au moins, si ça ne gêne pas le bas du dos. Et après, on relaxe les bras à nouveau.
puis, un peu d'équilibre, on va monter les bras, on entrelace les doigts et on tire les faces palmaires. Bien sûr que vous voyez jusqu'en haut. Et on tire les faces palmaires vers le ciel et on va se mettre sur les avant-pieds, sur les pointes des pieds. Donc, grand étirement, les orteils en action, les pieds, les chevilles. On contracte les mollets, on peut aussi contracter les cuisses. Et si on arrive à garder l'équilibre en relâchant la tête vers l'avant, ça change un peu, ça ajoute un peu plus d'étirement sur la nuque. Donc on essaie de relaxer la tête vers l'avant, même si les bras sont au travail. Encore une respiration, on pousse le sol avec les avant-pieds, avec les orteils, chaque orteil en appui, mais rien n'est crispé. Et après, on va reposer les talons, redresser la tête et on relâche les bras. Et on écarte les jambes. On se balance à droite à gauche, on tourne à droite à gauche. On descend les mains, taper un peu où elle tape. Faites les faces sur un bras. Et on va bouger un peu plus fluidement avec le souffle. L'intention, moi, sur vraiment les postures guerriers, tout ça, mais juste la fluidité. On sent une circulation libre partout. Donc, les mains devant le cœur. On inspire, on expire. Puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et la jambe droite en arrière. Et on va passer par le guerrier 1 et puis 2. Guerrier 1. Avec l'inspire, guerrier 2. Et puis un petit guerrier inversé. Avec l'inspire, on glisse la main droite sur la jambe droite. Et puis, Parshvakonasana. Pas trop d'efforts, peut-être même un peu plus vite que d'habitude, juste pour ne pas, on n'est pas, notre but, ce n'est pas de vraiment travailler les jambes. Fluidité, mouvement dans les articulations, et qui passe dans le chien tête en bas. Et puis l'inspire, on avance jusqu'à la planche, mais on peut aussi poser les genoux directs et on va descendre et passer par un cobra ou chien tête en haut. Comme vous trouvez le passage, il y a sans douleur, ça peut être bas, cobra, plus haut, chien tête en haut, ou une variante. Ça, je garde les genoux au sol, bien rallongés. On expérimente, on découvre un petit peu comme on veut, si c'est planche ou quatre pattes, cobra, chien tête. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. Avec des petits sauts vers l'avant ou marcher les pieds vers l'avant et on se redresse. Et on retrouve les mains devant le cœur. Relâchement des épaules, relâchement du visage et relâchement du ventre. Et observation, circulation, toutes les sensations dans le corps. Et puis l'autre côté, les mêmes postures, vous allez votre rythme. Inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on se penche et la jambe gauche en arrière. Et l'inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Et expirez le coude sur la cuisse. Le bras gauche qui tire vers l'avant. Alors, je vous commence là. Et l'inspire, guerrier 2. Et pareil, une
petit enchaînement pour trouver une posture d'extension. Soit Chaturanga Dandasana depuis la planche, ou on descend des genoux. On fait vraiment en sécurité. Si on trouve que il y a même un peu de douleur dans une épaule, on va faire en sorte qu'il n'y a pas un déséquilibre entre côté gauche et côté droit. Et après, on se redresse, on avance les pieds, on se redresse. Et puis encore une fois, toujours en respectant. Hein. Je guide, mais on bouge à notre rythme. L'inspire, monte le bras, la même série. L'expire, descend. La jambe droite en arrière. Et on passe guerrier 1, guerrier 2, guerrier inversé. Et par Jokasana. Et guerrier 2. Et puis on enchaîne de manière bien adaptée. Avec la planche, 4 pattes. Une sorte d'extension qui vient dans le respect des épaules, du dos, de tout. On avance les pieds, on prend notre temps, on se redresse avec du plaisir de dérouler la colonne, de vous retrouver une ouverture vers le ciel, aussi une ouverture du cœur vers l'avant et aussi le cœur en arrière. Et on refait encore une fois. Cette fois à la jambe gauche. Guerrier 1. Et puis guerrier 2. Guerrier inversé. Et par Jokasana. Et guerrier 2. Et puis une dernière fois. Chien tête en bas. Une sorte de mouvement qui nous amène vers une extension. Ça peut être les genoux au sol et on avance vers le chien tête en haut. Peut-être même pas tout à fait vers l'avant. On respecte le bas du dos. Et cette fois, on se relâche. On se retrouve dans la pose de l'enfant. Bien relaxé. Bien dans l'observation. Battement du cœur. On sent une pulsation avec la circulation sanguine. Pulsation dans les mains. Ou ailleurs. Et puis, on se mettre assis avec les deux jambes écartées. On peut toujours se redresser sur un coussin qui fait que c'est plus facile à basculer le bassin en avant. Qui fait que c'est plus agréable, plus facile de se tenir de droit. On peut aussi travailler contre un mur, avoir un peu un petit support. Les jambes écartées, comme on peut, comme on veut. Et là, on va inspirer, monter les bras. Et avant de descendre, on pousse les jambes un peu fort. Donc, juste, on sent les jambes, on contracte les jambes, on pousse les talons, les fesses, tout ce qu'on peut. Les ischios, les mollets. On pousse le sol. Si on veut, on peut entrelacer les doigts. Ça peut aider à trouver un peu de légèreté, énergie vers le haut en même temps. Donc, on sent l'énergie vers le haut et vers le bas. Et après, on relâche. On peut se pencher vers l'avant. Peut-être on se penche juste un petit peu si on a beaucoup de souplesse.
peut-être on se penche plus, mais là, on cible l'intérieur. C'est là où on le sent. Ben non, on veut le sentir entre les cuisses, ou l'intérieur des cuisses, et pas dans l'intérieur des genoux. Donc, soit on pose les mains et on essaie de respirer, on essaie de gagner un petit peu en décontraction, qui fait que peut-être on descend un peu plus. Ou peut-être on se met encore dans un petit massage. Donc, on pense à garder les orteils face au ciel, donc les jambes dans l'axe. On pense aussi à décontracter les mâchoires. Peut-être on fait des grimaces, on ouvre grand la bouche. Et on se redresse. Puis on va mettre le pied gauche, on plie la jambe gauche et on amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pareil, on pousse tout vers le sol, dans tous les points d'appui, les fesses, les jambes, les talons, les pieds. Et on remonte, on retrouve légèreté, l'espace, surtout l'espace, peut-être même un peu de demi-lune. L'espace là, c'est là où on cherche le fémur qui descend, l'espace comme si on est dans un travail étirement des jambes, comme si on relâche un peu le psoas. Et après, avec une expiration, nous le ventre rentre, on va tourner vers la jambe droite. Et pareil, on se penche, on peut poser les mains où on veut, peut-être sur la jambe, peut-être on reprend le massage, peut-être on arrive à toucher le pied, peut-être pas. Plus intense si on relaxe la tête vers l'avant, ça nous met vraiment dans une flexion, étirement de toute la chaîne postérieure sur ce côté droit. Et après, on se redresse et on va changer de côté. Pareil, on commence avec l'espace, l'ancrage, l'espace entre le haut et le bas. Grande inspire et avec l'expire, on tire le nombril vers le dos. Ça nous donne un peu la force pour se tenir, pour prendre les abdos. On sollicite pour tourner vers la jambe gauche et puis descendre. Donc, ça dépend si on arrive à descendre beaucoup, ça veut dire que le ventre, il a moins d'espace pour souffler, pour gonfler. Donc, on peut toujours adapter notre souffle selon notre posture. C'est-à-dire, si je descends plus bas, ben, je vais privilégier une respiration thoracique. Donc, je vais quand même faire des grandes inspirations, des inspirations complètes, et qui peuvent cibler entre les côtes, les aisselles, ou la taille des doigts, qui a plus d'espace.
se redresse et un peu se pencher vers l'avant, peut-être vraiment comme la pince, ou vous pouvez aussi juste faire beaucoup plus doux avec les jambes pliées. Ou s'il y a une envie de continuer avec l'intérieur des cuisses qui s'étire, ça peut être aussi le Baddha Konasana avec les pieds qui se retouchent et les genoux qui tombent vers l'extérieur. Donc, une sorte du dos rond, étirement vers l'avant. On se redresse et on va à nouveau se mettre sur le dos. Et on peut se remettre dans la Supta Baddha Konasana. Supta, ça veut dire juste qu'on est allongé. Et comme le papillon, les pieds qui se touchent. Si c'est intense, on peut toujours prendre de quoi les coussins posés sous les jambes, à la hauteur dont on a besoin pour soulager. Ou si j'ai les hanches tendues, je vais poser les mains comme ça. Je fais des points avec les mains et je glisse juste sur le côté des fesses. Je sens que j'ai les fémurs, un peu le bassin qui peut se poser sur les mains. Et comme on l'a fait tout au départ avec l'inspiration qui descendait jusqu'aux pieds, on fait pareil, mais cette fois, on visualise l'inspire qui descend de chaque côté. Comme une inspiration qui gonfle le ventre, et puis la moitié qui descend la jambe gauche, la moitié qui descend la jambe droite, et l'inspire reconnecte aux pieds. Et l'expiration, on relâche, on se relaxe un petit peu, l'effort. On se plonge un peu dans cette imagination, de visualisation, du souffle, de l'inspire qui prend vraiment un trajet beaucoup plus que juste ce qu'on sait se passe actuellement, que l'inspire, ça arrive dans les poumons. Mais on utilise un peu de visualisation, d'imagination. Parce que l'énergie va suivre notre attention. Puis on rapproche les jambes, les genoux. Comme tout à l'heure, on repose les pieds le large du tapis, comme pour l'essuie-glace. Juste là, c'est reposer les genoux, les jambes, une vers l'autre. Pose les mains sur le ventre. On se décontracte. On relaxe les yeux. Et quand on veut, on ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. Et à ce moment-là, les possibilités de refaire comme tout à l'heure les jambes verticales, avec peut-être d'autres variantes, grand écart, bébé heureux. Peut-être il y a une envie
de monter dans la chandelle ou de refaire le demi-pont. Peut-être demi-pont. Si on n'est pas très sûr, on manque un peu d'élan pour vraiment arriver à poser les mains sur le bas du dos, notre point de départ peut toujours être un peu plus haut. Donc, si on pose des coussins sous le dos, ça nous donne un point de départ déjà plus haut. Donc, si on est dans la chandelle, même principe que le demi-pont, qu'on n'est pas en train de plaquer les cervicales au sol. Il y a toujours l'espace, comme si je pourrais glisser mes doigts entre la nuque et le tapis. Et dans la chandelle, on peut faire tout ce qu'on veut comme variante. Si on a plus de souplesse, peut-être on va vers la charrue. On descend les deux pieds derrière. Si on est vraiment concentré sur cette circulation qui est facilitée vers le cœur, c'est une belle posture pour visualiser vraiment que ça circule plus facilement. Un drainage au niveau sympathique, depuis les pieds, tout le bas du corps. Sans rester plus, qui est bénéfique. Toujours en train de discerner, est-ce que c'est toujours bénéfique? Est-ce que c'est juste le mental qui s'ennuie, qui veut sortir? Ou est-ce que je dépasse le temps, c'est bénéfique pour la nuque ou autre? Donc, quand on descend de la chandelle, moi, je fais toujours une petite pause. Comme ça, avec les mains qui tiennent un petit peu les fémurs, les cuisses. Et j'essaie de laisser poser un peu de relâcher les jambes et les bras qui tiennent les jambes. Si on avait fait la chandelle par habitude et aussi par logique, on va prendre le poisson. On glisse les mains sous les fesses. On rapproche les omoplates et les coudes. Et puis déjà soulever la poitrine, c'est le poisson. On imagine, ça prend un peu d'imagination. Mais le poisson qui se met un petit peu hors de l'eau, sur la surface. Donc avec l'appui des mains, les avant-bras, les coudes, ça augmente l'extension du dos, la poitrine qui monte vers le ciel et la tête qui glisse un peu en arrière, confortablement, sans gêner la nuque. Et puis on fait l'inverse pour relâcher, on repousse le sol, on met la tête dans l'axe, on relâche les bras, on observe peut-être un peu de sensation sur le bas du dos après ce beau travail. Une envie de ramener les genoux à nouveau vers notre point de départ, de masser, masser le dos, masser les reins, faire comme une petite boule. À nouveau bouger les chevilles, les poignets, bon, on peut bouger les poignets aussi, mais les chevilles surtout et les orteils.
faire un petit massage des jambes, faire un peu de percussion. On s'installe dans la position bien adaptée pour la relaxation. Donc, si on a les jambes un peu lourdes, une sensation que ça stagnante un petit peu dans les jambes, ça peut être le moment où on se met à côté d'une chaise, un canapé, ou même des jambes qui montent sur un mur. On peut soulever, mettre le bassin, le sacrum sur un coussin, soit si on a les jambes contre un mur, comme ça, ou aussi si on pose juste les jambes sur le canapé ou sur une chaise. Donc, prenez un petit moment, on fait une petite relaxation, vraiment pour une décontraction. C'est de décontracter tout ce qu'on vient de stimuler. Là, on a utilisé les muscles en tant que pompe pour faire circuler le système lymphatique, le lymphe. Là, on essaie de relâcher les muscles, juste se mettre dans l'observation, les sensations, le ressenti. Peut-être encore un peu de visualisation, comme quoi on imagine une certaine partie du corps, certains même organes qui se baignent dans la circulation, qui se dégagent si c'était un peu stagnant. Donc, on peut imaginer la circulation, on peut imaginer l'espace, peut-être l'espace autour de un os, l'angle, la hanche, l'espace au niveau cervical. On relaxe les yeux, on relâche tout le visage, les yeux décontractés. Tout simplement une lâche prise qui favorise juste une meilleure circulation de tout, et surtout de l'énergie. Respirer le corps comme il veut, sans aucun contrôle, sans aucune attente, se contente dans le moment présent, un moment de lâche prise. On se laisse aller dans la décontraction, dans la détente, la lâche prise, en sachant qu'on va toujours pouvoir reprendre, peu importe l'activité après, mais de manière plus claire, plus calme.
Et peut-être un moment arrive où tout d'un coup, le corps, il est prêt à prendre une grande inspiration, de s'étirer à nouveau. Devant le cœur, consciente de, et même, et même en visualisant que ça circule bien. On le sent, on imagine, on voit. Et puis encore une grande inspiration. Et puis l'expiration. Namasté. Et merci, Steph. Ça m'a fait du bien. Donc,